Dépression, diabète, burn-out et les maladies dues au stress. Bienvenue dans cette série de vidéos et si on en parlait. La dépression, ce n'est pas juste être triste. Le burn-out, ce n'est pas juste être fatigué. Et le diabète, ce n'est pas une question de sucre. Mais ça, on n'en parle pas assez. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Bienvenue dans cette série de vidéos où je vais partager mon vécu, mais aussi ce que j'ai appris auprès de professionnels de santé. Ici, on parle de la réalité et sans tabou. Vous allez vous poser la question de qui je suis et pourquoi je fais vidéo, donc je m'appelle Megamagma, j'ai 38 ans et je suis en dépression depuis plus de 2 ans et demi. Et cette dépression a engendré beaucoup de choses derrière au niveau santé, donc j'avais envie de partager, j'avais envie d'expliquer les choses, d'amener du contenu et de pouvoir partager ça avec vous. Malheureusement, on dit souvent que la dépression c'est juste dans la tête, pas pour moi. J'ai même pas vu que j'étais en dépression, c'est même pas moi qui l'ai compris, c'est ma femme. Moi je pensais juste être fatigué, dépassé, perdu jusqu'à ce que tout s'effondre en fait. Ce jour-là, il y a eu une goutte d'eau, un événement de trop et j'ai craqué. Ma femme a dû me forcer à voir un médecin. Avec l'aide de 2 amis, elle m'a fait comprendre que je n'allais pas bien. Ce jour-là, j'ai été mis en arrêt et tout a changé. J'aimerais vous dire que cet arrêt m'a permis de remonter la pente, mais non. Quelques mois plus tard, mon corps a lâché. Une nuit après 24 heures de douleur insupportable, ma femme m'a amené aux urgences, verdict pancréatite aiguë. Après l'hospitalisation, j'étais transféré dans un autre hôpital, dans une section spécialisée, et c'est là qu'on m'a annoncé que j'étais diabétique. Encore un coup dur, dépression, pancréatite, diabète. C'est comme si juste la dépression ça suffisait pas. Il fallait que ça en rajoute encore et encore. Aujourd'hui, je suis toujours en arrêt, incapable à l'heure actuelle de reprendre le travail, mais ce que je peux faire, c'est parler, écrire aussi, parce que ces maladies, elles sont invisibles, elles sont minimisées, mal comprises. Je veux pas rester silencieux et j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Donc c'est pour ça que je me lance dans ces vidéos pour vous et pour moi-même surtout aussi. Alors c'est vrai, je vais peut-être pas être à l'aise pour la communication parce que je débute dans tout ça, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis il y a des sujets voilà, qu'on va aborder sur différentes formes ou sur différents formats, mais il y aura beaucoup d'explications et j'espère que vous pourrez communiquer aussi en écrivant afin qu'on puisse parler de tout ça ensemble. Il y a des choses pendant la dépression que j'ai trop souvent entendu, des phrases comment dire, blessantes, comme allez lève-toi, ça ira mieux, tu stresses trop, détends-toi, c'est dans ta tête, faut juste positiver. Mais est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui s'est cassé une jambe ou à quelqu'un qui a fait une crise cardiaque les mêmes choses? Non, parce que c'est quelque chose qui est concret, qui est réel, qui peut être vu. Cette maladie et la dépression, que ce soit le burn-out et d'autres maladies internes, on ne les voit pas, donc c'est une maladie invisible, des handicaps invisibles. Alors pourquoi ce serait différent pour la dépression, le burn-out et les maladies liées au stress, alors que pour les autres on y accepte, mais pas celle-là? Moi-même au début, hein, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je pensais juste être fatigué jusqu'au jour où mon corps il a vraiment lâché. Il y a eu plusieurs épisodes avant, mais il y a un jour il en pouvait plus. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas juste dans ma tête et qu'il fallait faire quelque chose. Je suis ici pour en parler, pour dire la vérité sans filtre. Il y en a marre de devoir se cacher derrière un masque et juste être moi-même. Dans cette série de vidéos que je vais faire, donc je vous le redis, je serai pas encore très bien à l'aise avec la caméra et tout pour parler comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours, ce que j'ai vécu, mais pas seulement. Je vais vous partager des faits concrets, ce que j'ai appris, des médecins, des spécialistes, et surtout comment ces maladies nous affectent réellement au-delà des clichés. Et je suis sûr que si d'autres personnes regardent cette vidéo, vous avez vécu sûrement la même chose, ou des personnes de votre alentour l'ont vécu aussi. Parce que comprendre, déjà, c'est un premier pas vers la guérison, déjà pour moi. Le fait d'en parler, ça fait beaucoup de bien, on peut se libérer. Et si on commençait par là? Les thèmes qui vont venir après les prochaines vidéos, on va commencer déjà par parler de la dépression, parce que c'est quelque chose qui est toujours un problème pour moi à l'heure actuelle. J'ai besoin d'en parler, mais on va pas rester sur la surface. On va vraiment expliquer cette maladie, parce que c'est une maladie, tout ce qui est lié avec pour les personnes qui la vivent, ceux qui sont aux alentours, les effets sur le cerveau et sur le corps que tout ça peut créer. Puis il y aura d'autres vidéos derrière où on va aborder d'autres sujets essentiels, puis un par un.
Je vais pas faire un brouillon, je vais prendre le temps. Donc d'abord la dépression et ses symptômes qui sont invisibles. Parce que ça se résume pas à être triste, il y a l'épuisement, l'isolement, l'incapacité à ressentir des choses dont on parle pas, et que les gens ont du mal à comprendre. Puis ensuite on va parler du burn-out et l'effondrement total. À quel moment on bascule, quels sont les signes d'alerte, comment le corps et l'esprit réagissent quand on pousse trop loin la chose. Puis l'impact du stress sur la santé aussi. Dans le monde actuel où on est, je pense que ça va être un gros sujet. Le lien entre la dépression et les maladies physiques, c'est réel. Et dans mon cas, ça a mené une pancréatite aiguë et un diagnostic de diabète assez compliqué. Et bien sûr, on va travailler et parler d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Hein. J'adore la médecine, même si j'étais un feignant à l'école, c'est quelque chose voilà, où je m'investis beaucoup. Euh, voilà, tout ce qui est effet méconnu du stress, l'anxiété, la gestion du quotidien avec les maladies. Et puis bien plus encore, on verra au fil du temps. C'est pas facile hein, de faire cet exercice, mais j'en ai besoin. J'ai écrit un livre là, actuellement qui va bientôt sortir sur ma biographie, une partie de ma vie. Mais je veux surtout c'est échanger. Ces vidéos elles sont pas juste là pour que je parle. Elles sont là aussi pour qu'on en discute ensemble. Donc il y a les commentaires. Je pense faire une intervention avec peut-être des personnes qui ont d'autres pathologies afin qu'on exprime nos deux visions des choses. Voilà. Si tu veux qu'on parle d'un sujet en particulier, tu le mets en commentaire. Parce que cette série, c'est pas que la mienne. Donc c'est avec sincérité, hein, je vous dis que si cette vidéo elle vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces sujets, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, alors cette série elle est peut-être aussi faite pour vous. On va briser le tabou ensemble ici, on en parle en vrai, sans filtre, sans jugement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Chaque vidéo sera là pour informer, pour témoigner, pour aider. En aucun cas je suis un médecin, je parle juste de mon vécu et de ce que j'ai pu parler avec les médecins. Et noter, parce que j'écris beaucoup. Et surtout laisse un commentaire, dis-moi si toi aussi tu as vécu ça ou si tu veux qu'on parle d'un sujet en particulier. Parce qu'on a besoin d'en parler, parce que personne ne devrait se sentir seul face à ça. Et des fois le fait d'en parler, d'écouter différentes pathologies ou différents vécus des gens, ça fait beaucoup de bien de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça. Donc j'espère que surtout, surtout prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui sont autour de vous quand vous pouvez. Et